Ce que vous allez découvrir ici n'est pas une opinion religieuse, c'est un schéma qui se répète encore et encore dans l'histoire. Des personnes qui ont défié ouvertement Dieu, qui se sont moquées de son nom, qui ont profané ses symboles sacrés et qui ont ensuite payé les conséquences. Certains ont tout perdu en un instant, d'autres ont été abandonnés à leurs propres désirs destructeurs. Et il y a ceux qui continuent de marcher vers un jugement qui n'est pas encore arrivé, mais qui s'accumule. Cette vidéo vous montrera 5 cas réels de personnes qui ont franchi cette ligne. Il y a un combattant d'arts martiaux mixtes qui a dit au monde entier qu'il pouvait battre Jésus-Christ dans l'octogone. Il a déclaré avec une confiance totale « Aucun homme vivant ne peut me vaincre ». Mais Jésus n'est pas vivant, n'est-ce pas? Des milliers de personnes ont ri. Les médias ont partagé ces propos. Personne n'a pensé qu'il y aurait des conséquences. Des années plus tard, lors du combat le plus important de sa carrière, sa jambe s'est brisée d'une manière si grotesque que les commentateurs ont dû couper leur micro. Sa carrière s'est terminée à ce moment-là. Coïncidence peut-être, mais la Bible dit quelque chose de très clair dans Galates 6:7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Ce verset n'est pas de la poésie. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la gravité. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez vous en moquer, mais vous ne pouvez pas y échapper. Il y a un combattant d'arts martiaux mixtes qui a déclaré devant des millions de personnes qu'il pourrait vaincre Jésus-Christ en combat. Un rappeur qui a porté la couronne d'épines comme bijou de luxe tout en produisant une musique blasphématoire. Un président qui a prêté serment sur la Bible, puis s'est moqué publiquement de ses commandements. Un artiste qui s'est crucifié lui-même dans un clip vidéo, profanant le moment le plus sacré de l'histoire. Et un leader religieux qui guide plus de 100 millions de personnes sur un chemin de doctrine fausse, qualifiant le sacrifice du Christ d'échec. Chacun d'eux a cru que la célébrité les protégerait, que la modernité les mettrait à l'abri, que leurs millions de followers seraient un bouclier suffisant contre l'éternité. Mais la loi spirituelle ne fait pas d'exception. La moisson arrive toujours après les semailles, et quand on sème la moquerie contre Dieu, la moisson est dévastatrice. Ce n'est pas un message de haine, c'est un avertissement d'amour, car nous avons tous été dans cet endroit de rébellion, à un moment donné, et nous avons tous besoin de comprendre qu'il y a un chemin de retour. Mais ce chemin a une limite de temps, et certains s'en approchent dangereusement, près de franchir le point de non-retour. Numéro 1, Conor McGregor. Conor McGregor est l'un des combattants d'arts martiaux, mixtes les plus iconiques au monde. Il a gagné des millions de dollars, conquis 2 titres mondiaux de UFC et est devenu une célébrité mondiale. Dans une interview devenue virale, on lui a posé une question qui aurait dû le faire réfléchir à 2 fois avant de répondre. « Toi contre Jésus dans l'octogone, comment cela se passerait-il » McGregor a souri avec cette confiance caractéristique qui l'a rendu célèbre. « Je te dis une chose, il n'y a aucun homme vivant qui puisse me battre, mais Jésus n'est pas vivant, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas. Peut-être qu'il pourrait revenir d'entre les morts. Je ne sais pas. » Le public a ri. Les médias ont partagé l'extrait. Personne n'a pensé aux conséquences. Ce n'était que du divertissement. Des paroles en l'air d'un combattant sûr de lui promouvant son prochain combat. Mais les paroles ne sont jamais vides quand elles sont prononcées contre le Dieu vivant. Des années plus tard, Conor McGregor a affronté Dustin Poirier lors de ce qui devait être son retour triomphal dans l'octogone. Le combat a commencé avec l'intensité attendue. 2 guerriers d'élite mesurant leur force. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors d'un mouvement apparemment normal, la jambe de McGregor s'est pliée de manière contre nature. Le son de l'os se brisant a été entendu dans tout le stade. Sa cheville s'est fracturée de façon si grotesque que les commentateurs ont dû couper leur micro. La carrière qu'il avait construite pendant des années s'est terminée à cet instant sur un cri d'agonie. Coïncidence, diront certains. Accident malheureux du sport, argumenteront d'autres. Mais la Bible dit quelque chose de très clair sur le fait de se moquer de Dieu et de croire qu'il n'y aura pas de conséquences. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas une vengeance divine immédiate, c'est une loi spirituelle aussi réelle que la gravité physique. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez vous en moquer, vous pouvez dire qu'elle n'existe pas, mais vous ne pouvez pas échapper à ses conséquences. Conor McGregor n'a pas été le premier à le découvrir, et ne sera certainement pas le dernier. Nous vivons à une époque où blasphémer contre Dieu est devenu un contenu viral. Des célébrités qui utilisent le nom de Jésus comme mot de remplissage dans des interviews télévisées reçoivent des applaudissements du public.
Des artistes qui portent des symboles chrétiens comme accessoires de mode, tout en promouvant des styles de vie complètement opposés aux enseignements du Christ, sont célébrés comme des icônes de liberté. Des politiciens qui prêtent serment sur la Bible lors de cérémonies publiques, puis approuvent des lois qui contredisent directement chaque commandement de ce livre sacré, sont élus encore et encore. Des rappeurs qui se crucifient eux-mêmes dans des clips vidéo imitant l'agonie de Jésus, comme s'il s'agissait d'une chorégraphie de divertissement, battent des records de vues. Et le public applaudit, partage, célèbre. Il transforme ces blasphèmes en tendance mondiale. Personne ne s'arrête pour demander ce qui se passera quand la patience de Dieu atteindra sa limite. Car il y a une limite, un point de non-retour, un moment où la grâce commune s'épuise et où le jugement divin commence. La Bible appelle cela être livré. Romains 1, 24 le décrit avec des mots qui devraient nous faire trembler. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ce n'est pas que Dieu les punit directement avec la foudre du ciel. C'est quelque chose de bien plus terrifiant que cela. Dieu retire sa main protectrice, cesse de lutter avec eux par le Saint-Esprit, les abandonne aux conséquences naturelles de leur propre choix destructeur. Et c'est là que commence la véritable dévastation. Car lorsque Dieu lâche une personne, cette personne devient son propre bourreau. Sans frein divin, sans conviction intérieure, sans protection céleste, il ne reste que les pulsions destructrices, les décisions de plus en plus sombres, la descente inévitable vers l'abîme. Mais avant d'examiner les cas les plus extrêmes, vous devez comprendre quelque chose de fondamental, qui change toute la perspective de ce message. Nous nous sommes tous moqués de Dieu à un moment de notre vie, chaque fois que nous avons connu la vérité révélée dans sa parole et que nous l'avons consciemment ignorée. Chaque fois que nous avons péché en sachant parfaitement que c'était mal, mais que nous l'avons fait quand même. Chaque fois que nous avons utilisé le nom de Jésus comme une expression vide de surprise, sans penser à ce que ce nom représente vraiment. Chaque fois que nous avons professé la foi des lèvres, mais que nous l'avons nié par nos actions. La différence cruciale n'est pas de savoir si nous avons péché ou non, car nous l'avons tous fait. La différence réside dans la façon dont nous répondons lorsque le Saint-Esprit apporte la conviction dans nos cœurs. Certains reconnaissent leur erreur immédiatement, se repentent sincèrement, cherchent le pardon de Dieu avec un cœur brisé et expérimentent une restauration complète. D'autres endurcissent progressivement leur cœur, s'enorgueillissent de leur rébellion comme si c'était un signe de force, font de leur blasphème une marque personnelle qui les définit publiquement. Et c'est là qu'apparaît le premier signe subtil mais terrifiant du jugement divin qui commence. Ce n'est pas un éclair foudroyant tombant du ciel, détruisant instantanément le blasphémateur. Ce n'est pas une maladie terminale, apparaissant du jour au lendemain comme une punition visible. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, et donc beaucoup plus dangereux. C'est l'endurcissement progressif et imperceptible du cœur humain. La Bible en parle spécifiquement dans Proverbe 29:1, avec des mots prophétiques. L'homme qui, étant repris, raidit son cou, sera brisé subitement et sans remède. C'est comme un escalier descendant, où chaque marche vous mène plus profondément dans l'obscurité. Première fois que vous vous moquez consciemment de Dieu. Vous sentez un poids inconfortable dans votre conscience, une voix intérieure qui vous dit que c'est mal, un malaise spirituel qui vous trouble. Deuxième fois que vous le faites, le poids est notablement moindre. La voix intérieure est plus faible. Le malaise diminue, parce que votre conscience commence à se cautériser. Troisième fois, vous vous moquez de Dieu et vous ne ressentez presque rien. Peut-être une petite piqûre de culpabilité qui disparaît rapidement, remplacée par des justifications mentales. Quatrième fois, vous vous moquez de Dieu et maintenant vous ressentez du plaisir à le faire. Vous riez de vos propres blasphèmes. Vous les partagez avec des amis qui descendent aussi le même escalier. Cinquième fois, vous vous moquez de Dieu et vous en faites votre identité publique, du contenu pour les réseaux sociaux, votre marque personnelle qui vous distingue des masses religieuses. Et à chaque marche descendante, quelque chose de terrible se produit dans le royaume spirituel. La voix du Saint-Esprit devient progressivement plus faible, jusqu'à ce qu'on ne puisse presque plus l'entendre. La grâce commune que Dieu étend à tous les êtres humains est progressivement réduite. La protection divine qui évitait les conséquences immédiates se retire lentement, mais inexorablement, jusqu'à ce que vous arriviez finalement à une marche où il n'y a plus d'avertissements intérieurs, plus de freins de conscience pour vous arrêter, plus rien entre vous et les conséquences dévastatrices, sauf le jugement que vous avez accumulé comme une dette spirituelle qui doit éventuellement être payée, et ce paiement arrive toujours,
même si cela prend parfois des années pour se manifester complètement. Numéro 2. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar est considéré comme l'un des rappeurs les plus talentueux et influents de cette génération. Lauréat de multiples Grammy Awards, encensé par la critique, étudié dans les universités comme un exemple de génie lyrique contemporain. À un moment donné de sa carrière ascendante, il a décidé de se faire une couronne d'épines personnalisée. Mais pas n'importe quelle couronne, une pièce conçue par Tiffany avec plus de 8000 diamants incrustés méticuleusement. Quand les journalistes lui ont demandé la signification du port d'une telle pièce, Kendrick a répondu avec des mots qui semblaient profondément spirituels à première vue. « Je la porte comme représentation de l'un des plus grands prophètes qui ait jamais marché sur terre, pour que les gens n'oublient jamais son sacrifice et son message. Cela ressemble à un homme qui honore véritablement le Christ, n'est-ce pas? Cela ressemble à quelqu'un qui veut garder vivant l'héritage de Jésus dans la culture populaire moderne. Jusqu'à ce que vous écoutiez attentivement sa musique. Des paroles saturées de langage sexuellement explicite qui objectifient les femmes des manières les plus dégradantes imaginables. Une glorification constante de la violence urbaine, de la consommation de drogue et de modes de vie hédonistes. La promotion d'attitudes et de comportements complètement opposés à absolument tout ce que Jésus a enseigné pendant son ministère terrestre. Et c'est là qu'apparaît la contradiction dévastatrice qui expose l'hypocrisie, car on ne peut pas utiliser la couronne d'épines comme accessoire de mode à 50 000 $ pour des séances photos, tout en vivant simultanément une vie qui contredit chaque principe que cette couronne représente. La couronne d'épines n'était pas un bijou conçu pour vous donner l'air spirituel sur les tapis rouges. C'était un instrument brutal de torture romaine. Chaque épine longue et acérée perforait le crâne du condamné, causant une hémorragie profuse et une douleur insupportable. Chaque goutte de sang qui tombait du visage de Jésus, alors qu'il portait cette couronne, était le prix littéral du pardon de nos péchés devant un Dieu parfaitement saint. Il ne l'a pas porté pour être beau en couverture de magazines de mode. Il ne l'a pas porté pour faire une déclaration artistique sur la spiritualité postmoderne et le syncrétisme religieux. Il l'a porté pour payer une dette morale que vous et moi ne pourrions jamais payer par nous-mêmes, pour souffrir la punition que nous méritions pour notre rébellion contre Dieu. Et quand quelqu'un prend ce symbole sacré de la souffrance rédemptrice du Christ, qui est en fait une déclaration de mode haut de gamme pour Instagram, quand quelqu'un dit de ses lèvres « Je représente le Christ et son message », mais le nie catégoriquement dans chaque aspect de sa vie quotidienne et de son œuvre artistique, ce n'est pas un honneur véritable pour le Sauveur. C'est une moquerie déguisée en révérence superficielle et c'est encore plus dangereux que le blasphème évident parce qu'il trompe des millions de followers. Parce que les jeunes voient la couronne de diamants sur la tête de leur idole musicale. Ils entendent les mots soigneusement choignés représenter le plus grand prophète qui ait jamais vécu. Et ils pensent sincèrement, « Waouh, Kendrick est si spirituel, son message est si profond, quelle connexion il a avec le divin, même en étant une star du rap. » Mais ils ne voient pas la contradiction flagrante derrière l'image soigneusement construite. Ils ne perçoivent pas l'hypocrisie entre les paroles publiques et la vie privée. Ne voient-ils pas que ce type de religiosité superficielle et sélective est exactement ce que Jésus a condamné le plus durement pendant son ministère terrestre en Judée? Matthieu 23, 27 rapporte les paroles ardentes du Christ contre les pharisiens hypocrites. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Beaux à l'extérieur avec la couronne de diamants brillant sous les projecteurs, morts à l'intérieur spirituellement avec un cœur progressivement endurci contre la vérité. » Numéro 3, Barack Obama. Barack Obama, lors de sa prise de fonction historique, en tant que 44e président des États-Unis, a solennellement placé sa main gauche sur la Bible devant des millions de témoins et des centaines de millions d'autres regardant à la télévision dans le monde entier. Il a juré de défendre la Constitution, de diriger avec justice et intégrité. « Je jure solennellement que j'exécuterai fidèlement les fonctions de président des États-Unis », lui a-t-on demandé, selon le protocole établi depuis les pères fondateurs. « Je le jure », a-t-il répondu d'une voix ferme, sa main pressée sur la parole de Dieu, invoquant implicitement Dieu comme témoin de son serment public. Mais des années après cette cérémonie solennelle, dans un discours politique soigneusement préparé, il s'est moqué ouvertement de ces mêmes commandements bibliques devant un public complaisant. Devrions-nous suivre le Lévitique,
qui suggère que l'esclavage est parfaitement acceptable et que manger des fruits de mer est une abomination comparable au meurtre, a-t-il demandé avec un sarcasme évident. Ou devrions-nous opter pour le Deutéronome qui suggère de lapider votre enfant jusqu'à la mort s'il s'écarte de la foi que vous lui avez enseignée? A-t-il continué, tandis que le public progressiste riait. La foule a applaudi avec enthousiasme. Les médias libéraux ont célébré sa pensée critique et progressiste qui défiait les normes religieuses traditionnelles et oppressives. Mais il y a un problème fondamental que personne dans cette salle ne s'est arrêté à considérer sérieusement. Personne ne lui a demandé pourquoi il avait prêté serment solennellement sur un livre qu'il méprise publiquement. Personne n'a remis en question l'intégrité de placer sa main sur le trône de Dieu s'il considère que les commandements de ce Dieu sont obsolètes, primitifs et moralement discutables. Paul Washer, l'un des prédicateurs les plus percutants et sans compromis de notre époque, a souligné cette contradiction avec des mots qui tranchent comme une épée à double tranchant. Fais bien attention quand tu poses ta main sur Dieu pour faire un serment public. Tu peux dire ce que tu veux avec ta bouche après, mais quand tu touches l'arche de l'Alliance, quand tu places ta main sur le trône du Très-Haut, parce que Dieu est intronisé dans sa parole révélée, qu'ensuite tu promeus activement des choses qui blasphèment son saint nom, qui contredisent ses commandements éternels. Nous parlons d'une action à très haut risque spirituel. Puis Washer a continué, avec encore plus d'intensité prophétique dans sa voix. Ne me dis pas que tu défends le massacre systématique de bébés innocents dans le ventre de leur mère. Ne me dis pas que tu veux délibérément détruire les rôles de masculinité et de féminité que Dieu a établis dès la création. Ne me dis pas que tu veux redéfinir le mariage. Ne me dis pas que tu veux remplir des postes de direction avec des personnes qui célèbrent des modes de vie que Dieu appelle clairement péché dans sa parole. Ne me dis pas que tu veux justifier et normaliser l'activité transgenre qui nie l'image de Dieu dans la création de l'homme et de la femme. Et ensuite, tu poses ta main sur le trône de Dieu pour jurer sur sa sainte parole, et après tu te moques ouvertement de lui. C'est une place terrifiante à occuper, parce que nous ne parlons pas de péché commun que nous commettons tous par faiblesse humaine. Nous parlons de jurer allégeance publique à Dieu, avec une cérémonie solennelle, tout en promouvant activement et délibérément tout le contraire de ce que ce Dieu a révélé dans sa parole. C'est de l'hypocrisie de niveau catastrophique. Mais c'est ici que la révélation devient encore plus troublante pour notre culture postmoderne. Parce que ce que notre société célèbre comme un honneur est en réalité une moquerie déguisée. Ce qui est présenté publiquement comme du respect pour la diversité religieuse est en réalité un mépris profond pour l'autorité des Écritures. Ce qui est vendu comme de l'inclusion progressive et compatissante est fondamentalement une rébellion contre l'ordre établi par le Créateur depuis le commencement. Le monde occidental moderne a perfectionné l'art sophistiqué de blasphémer contre Dieu tout en souriant aux caméras et en utilisant le langage des droits de l'homme. Il a appris méticuleusement comment envelopper la rébellion spirituelle la plus sombre dans une terminologie académique de justice sociale et de progrès moral. Il a découvert comment crucifier à nouveau le Christ au XXIe siècle, mais cette fois avec des caméras haute définition, des effets spéciaux hollywoodiens et des campagnes publicitaires à plusieurs millions de dollars. Numéro 4. Lil Nas X. Lil Nas X, l'un des rappeurs ouvertement homosexuels les plus populaires de cette génération, a porté le blasphème public à un niveau complètement sans précédent dans la culture populaire. Dans son clip vidéo intitulé de manière provocatrice J-Christ, comme abréviation délibérée de Jésus-Christ, il apparaît dans ce qui est censé représenter le ciel, marchant avec des talons hauts. Il porte des vêtements extrêmement provocants et sexuellement suggestifs. Il porte une croix en pendentif, comme accessoire de mode, sans aucun respect pour sa signification historique. Il utilise un langage profane et vulgaire, tout en dansant dans ce qui est censé représenter le royaume céleste. Tout est conçu délibérément pour offenser, pour provoquer, pour générer une controverse virale. Dans une autre scène soigneusement chorégraphiée, il joue au basket contre une figure représentant Satan. Et Satan porte des chaussures Nike, conçues en collaboration commerciale directe avec Lil Nas X. Des chaussures qui ont le nombre 666 gravé de manière prominente. Un pentagramme inversé, symbole universellement reconnu du satanisme et de la magie noire. Et plus troublante encore, un verset biblique spécifiquement sélectionné. Luc 10, 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais dans le contexte du clip vidéo,
Ce n'est pas présenté comme un avertissement prophétique sur la chute et le jugement de Satan. C'est une célébration ouverte de cette chute comme quelque chose de positif. Et puis arrive la scène la plus choquante et blasphématoire de toute la vidéo. Nasix apparaît crucifié sur une croix en bois, imitant directement Jésus-Christ, se moquant du moment le plus sacré et le plus significatif de toute l'histoire humaine, transformant le sacrifice qui a payé pour les péchés de l'humanité en une chorégraphie blasphématoire pour le divertissement, profanant l'image du Fils de Dieu, souffrant la colère divine que nous méritions, faisant un spectacle public de la mort la plus importante qui soit jamais survenue. Le clip vidéo a accumulé des dizaines de millions de vues dans les premières semaines. Les réseaux sociaux ont explosé avec la controverse, ce qui a généré encore plus d'attention médiatique. Certains chrétiens ont répondu avec une indignation justifiée, d'autres avec des menaces de mort qui ne faisaient que montrer qu'ils ne comprenaient pas l'Évangile. La plupart ont simplement partagé la vidéo, lui donnant exactement la plateforme qu'elle recherchait. Et Lil Nas X a répondu à toute la controverse avec plus de moqueries, plus de provocations, plus de contenu conçu pour offenser, parce qu'il avait découvert une formule parfaite. Blasphémer contre le Christ génère une attention massive des médias. L'attention massive génère des vues et de l'argent, et le cycle continue de s'auto-alimenter, tandis que son âme s'obscurcit progressivement. Mais il y a quelque chose que Lil Nas X ne comprend pas encore, quelque chose que la Bible rend absolument clair dans Romains 1,24, avec des mots qui devraient terrifier. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur propre cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés. Ces 4 mots sont les plus terrifiants de toute l'Écriture, quand on comprend pleinement leur signification théologique. Cela ne dit pas explicitement que Dieu les a punis avec le feu du ciel. Cela ne dit pas que Dieu les a détruits immédiatement par une plaie. Cela dit quelque chose de bien plus terrifiant. Dieu les a livrés, les a lâchés, a retiré sa main protectrice, a cessé de lutter avec eux par le Saint-Esprit, les a abandonnés à eux-mêmes, à leurs propres désirs destructeurs qui les consumeront de l'intérieur, aux conséquences naturelles inévitables de leurs décisions de plus en plus sombres. Et c'est le jugement divin le plus sombre et le plus dévastateur qui puisse tomber sur n'importe quel être humain sur cette terre. Parce que lorsque Dieu vous livre complètement, lorsqu'il retire toute protection céleste, lorsque le Saint-Esprit arrête définitivement de freiner vos pulsions les plus destructrices vers le péché, vous n'avez plus besoin d'aucun démon externe pour vous tenter vers la destruction. Vous devenez votre propre destructeur le plus efficace. Votre pire ennemi vit dans votre propre poitrine. Lil Nas X a gagné le monde entier avec sa stratégie de blasphème virale. Des millions de vues qui se traduisent par des millions de dollars. Des contrats publicitaires lucratifs, une célébrité mondiale instantanée, la reconnaissance de son nom sur tous les continents, des invitations à des émissions de télévision, des interviews, des événements sur tapis rouge, mais il a perdu son âme immortelle dans le processus. Et le plus tragique dans toute cette situation est qu'il ne se rend même pas compte de ce qu'il a perdu parce qu'il est tellement immergé dans son propre récit, soigneusement construit, tellement entouré de personnes qui applaudissent constamment son prétendu courage, tellement convaincu qu'il mène le bon combat pour la liberté d'expression et les droits des minorités sexuelles contre l'oppression religieuse, qu'il ne peut pas voir les chaînes spirituelles invisibles qui l'attachent de plus en plus fort. Il ne peut pas sentir le poids grandissant de la condamnation éternelle sur ses épaules. Il ne peut pas entendre les avertissements du Saint-Esprit parce que sa conscience a été progressivement cautérisée comme avec un fer chaud, selon 1 Timothée 4,2. Son cœur est endurci comme la pierre contre toute conviction de péché. Son esprit est endormi, mort dans ses fautes et ses péchés, selon Éphésiens 2,1. Et il continue de marcher avec assurance vers l'abîme éternel, complètement convaincu qu'il s'élève vers la lumière de la liberté et de l'authenticité. C'est exactement ce qui se passe quand Dieu livre finalement quelqu'un après des années de rejet de sa grâce. Il n'y a pas d'éclair spectaculaire tombant du ciel. Il n'y a pas de plaie immédiate de maladie terminale. Il n'y a pas d'accident de voiture providentiel. Il n'y a qu'un silence divin de plus en plus profond et terrifiant. Et ce silence de Dieu est infiniment plus terrifiant que tout jugement visible et dramatique que nous pourrions imaginer, parce que cela signifie que Dieu a définitivement cessé de lutter, que la grâce commune qui protégeait auparavant est complètement épuisée, que les avertissements intérieurs sont terminés pour toujours, qu'il n'y a plus de frein divin,
et qu'il ne reste maintenant que la moisson inévitable de tout ce qui a été semé pendant des années de rébellion délibérée. Et cette moisson est toujours amère, destructrice et éternelle. Numéro 5, le pape François. Mais de tous les cas dévastateurs que nous avons examinés jusqu'à présent, il y en a un qui surpasse tous les autres en gravité spirituelle et en portée mondiale. Un qui combine l'autorité religieuse institutionnelle avec la tromperie doctrinale massive, un qui affecte directement plus de 100 millions de personnes dans le monde entier. Le pape François, la figure religieuse la plus importante, visible et influente de la planète entière. Un homme qui dit représenter directement Dieu sur terre, qui porte des vêtements sacrés élaborés, qui parle du Vatican avec l'autorité papale, qui est appelé Saint-Père par des millions de catholiques dévots à travers le monde. Et pourtant, il bénit régulièrement des couples de même sexe lors de cérémonies officielles, contredisant directement Lévitique 18, 22 et Romains 1, 26, 27. Il affirme publiquement que les personnes transgenres doivent être baptisées et acceptées dans l'Église sans repentance, ignorant complètement Genèse 1, 27. Il déclare que les athées sincères et les personnes de toutes les religions vont au ciel par différents chemins, niant catégoriquement Jean 14, 6. Il accepte que des millions de personnes embrassent respectueusement sa main, s'agenouillent devant lui en adoration, l'appellent Saint-Père et Seigneur. Des titres que la Bible réserve exclusivement et absolument à Dieu lui-même. Et il enseigne la doctrine complètement hérétique, selon laquelle il est infaillible en matière de foi et qu'il est le chef visible de l'Église universelle sur terre. Mais 1 Timothée 2, 5 est absolument clair, sans ambiguïté possible, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pas le pape à Rome, pas un prêtre catholique où que ce soit, pas un évêque, archevêque ou cardinal, peu importe son rang dans la hiérarchie ecclésiastique. Seul le Christ Jésus est le médiateur. Seul le Christ est le Seigneur souverain sur l'univers. Seul le Christ est la tête de la véritable Église. La parole du Christ est infaillible et parfaite. Seul le Christ est digne de toute louange, adoration, révérence et gloire. Personne d'autre ne peut légitimement occuper cette place sans commettre une idolâtrie flagrante. Et quand le pape François accepte consciemment ces titres divins pour lui-même, quand il permet et encourage cette adoration humaine dirigée vers sa personne, quand il enseigne des doctrines qui contredisent fondamentalement et directement l'écriture révélée, il ne guide pas les personnes vers le vrai Dieu. Il les en éloigne systématiquement, il les guide sur un chemin large qui mène à la destruction éternelle selon Matthieu 7, 13. Et puis il y a cette vidéo qui résume toute la tragédie de son faux enseignement en une seule phrase dévastatrice. Le pape François, parlant de Jésus-Christ, prononce ces mots. Et sa vie, humainement parlant, s'est terminée par un échec. L'échec de la croix. Un silence absolu devrait suivre ces mots tandis que leur signification pénètre. C'est l'échec de la croix, le moment le plus glorieux de toute l'histoire humaine et cosmique, est catalogué comme un échec par le leader de 1,4 milliard de catholiques. La mort qui a pleinement payé pour nos péchés est un échec. Le sacrifice qui a vaincu Satan, conquis la mort et ouvert les portes du ciel est un échec. John MacArthur, l'un des enseignants bibliques les plus respectés et érudits de notre époque, répond à ce blasphème avec une clarté théologique dévastatrice. La mort de Jésus sur la croix n'a pas été un échec, mais un triomphe glorieux sur le mal. La mort est Satan pour le pardon des péchés. Sa mort a été une victoire complète et définitive. Sa mort a été une conquête absolue sur Satan et toutes les puissances des ténèbres. Sa mort a libéré les pécheurs de la sainte colère de Dieu que nous méritions pour notre rébellion. La croix n'est pas un symbole de défaite, mais de victoire éternelle. La croix n'est pas un échec humain, c'est une victoire divine. La croix n'est pas une défaite temporaire, c'est une conquête éternelle sur tout ennemi. La croix n'est pas la fin tragique d'un prophète égaré, c'est l'accomplissement parfait du plan de rédemption conçu avant la fondation du monde. Et quand un leader religieux qui guide 100 millions de personnes à travers la planète entière appelle échec le moment le plus sacré de la foi chrétienne, ce n'est pas simplement une petite erreur théologique qui peut être corrigée par l'éducation. C'est un blasphème direct contre l'œuvre accomplie du Christ. C'est nier le pouvoir salvateur de la croix. C'est vider l'évangile de sa signification centrale. C'est guider les masses vers un faux espoir. Jacques 3,1 avertit spécifiquement « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Un jugement plus sévère
pas le même jugement que les autres pécheurs. Un jugement accru, amplifié, plus sévère en raison de la responsabilité d'enseigner. Maintenant, nous devons faire une pause critique dans cette narration et regarder honnêtement à l'intérieur au lieu de seulement pointer vers l'extérieur. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement eux. Les célébrités célèbres, les leaders religieux corrompus, elle nous concerne fondamentalement. Chacun de nous, sans exception, vous et moi. Parce que la vérité inconfortable que nous préférons éviter est cette réalité dévastatrice. Nous nous sommes tous moqués de Dieu à un moment de notre vie. Peut-être pas sur une scène devant des millions de spectateurs en direct. Peut-être pas dans un clip vidéo avec un budget de production de plusieurs millions de dollars. Peut-être pas depuis une position d'autorité religieuse institutionnelle. Mais nous l'avons fait de manière plus subtile, mais tout aussi grave, aux yeux d'un Dieu parfaitement saint. Chaque fois que nous avons connu la vérité révélée dans les Écritures et que nous l'avons consciemment ignorée parce qu'elle était gênante pour nos projets, chaque fois que nous avons péché délibérément, sachant parfaitement que c'était mal, mais que nous l'avons fait quand même parce que cela satisfaisait nos désirs charnels. Chaque fois que nous avons mis nos désirs temporaires au-dessus des commandements éternels de Dieu, chaque fois que nous avons utilisé son nom sacré en vain, chaque fois que nous avons promis solennellement de changer de conduite et que nous ne l'avons pas fait, chaque fois que nous avons jugé durement les autres pour des péchés que nous commettions nous-mêmes en secret. Romains 3,23 le déclare sans ambiguïté possible, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Enfin, certains groupes sélectionnés. Pas seulement les célébrités qui font des blasphèmes publics. Pas seulement les faux leaders religieux qui enseignent des hérésies. Tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur culture, leur statut social ou leur éducation. La différence cruciale n'est pas de savoir si nous avons péché ou non, car nous l'avons tous fait et continuons de le faire quotidiennement. La différence fondamentale réside dans la façon dont nous répondons lorsque le Saint-Esprit apporte la conviction, parce que cette histoire fonctionne comme un miroir spirituel. Et quand nous regardons honnêtement Conor McGregor se moquant de Jésus publiquement, nous devrions nous demander avec une sincérité totale, combien de fois ai-je agi comme si j'étais plus fort, plus sage, plus autosuffisant que Dieu? Quand nous regardons Kendrick Lamar, utilisant la couronne d'épines comme une mode, tandis que sa vie contredit tout ce qu'elle représente, nous devrions nous demander, combien de fois ai-je professé la foi chrétienne avec mes lèvres à l'église, tandis que ma vie du lundi au samedi contredisait cette foi? Quand nous regardons Barack Obama jurant sur la Bible, puis se moquant publiquement de ses commandements, nous devrions nous demander combien de fois ai-je promis une obéissance sincère à Dieu dans la prière, puis ai-je fait exactement le contraire en sortant? Quand nous regardons Lil Nas X, célébrant ouvertement sa rébellion comme si c'était une liberté authentique, nous devrions nous demander combien de fois ai-je appelé liberté ce que Dieu appelle clairement esclavage du péché dans sa parole? Quand nous regardons le pape François, enseignant de fausses doctrines qui éloignent des millions de personnes du véritable évangile, nous devrions nous demander combien de fois ai-je cru à des mensonges théologiques confortables au lieu d'embrasser des vérités bibliques inconfortables qui exigent un changement. Ce n'est pas un message conçu principalement pour pointer du doigt et condamner des pécheurs célèbres depuis une position de supériorité morale. C'est un message pour reconnaître humblement que nous sommes tous des pécheurs ayant désespérément besoin de la grâce divine. La seule différence réelle entre nous est que certains reconnaissent leur condition pécheresse, se repentent sincèrement et cherchent le pardon gratuit que Dieu offre en Christ, tandis que d'autres endurcissent progressivement leur cœur contre toute conviction, justifient leurs péchés avec des philosophies humaines, continuent de marcher vers le jugement éternel. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant complètement inattendu pour ceux qui n'attendent que la condamnation. Parce qu'au milieu de tout ce jugement mérité, au milieu de tous ces avertissements sévères mais nécessaires, au milieu de toute cette gravité théologique sur les conséquences du péché, il y a une issue glorieuse. Il y a un espoir véritable pour le pire des pécheurs. Il y a une rédemption disponible, même pour le blasphémateur le plus extrême. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit exactement, alors qu'il était crucifié brutalement, tandis que les soldats romains lui clouaient les mains et les pieds, tandis que la foule enragée l'insultait sans pitié, tandis que ses ennemis religieux célébraient ce qu'ils croyaient être sa défaite finale. Luc 23:34 rapporte des mots qui changent tout. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le cœur battant du véritable évangile.
Pas une vengeance divine immédiate, pas un jugement foudroyant sans miséricorde, mais une grâce étonnante étendue même à ceux qui étaient en train de le tuer à ce moment-là. Jésus n'a pas appelé le feu consumant du ciel. Il n'a pas maudit ceux qui le torturaient avec des mots de condamnation éternelle. Il n'a pas promis une terrible vengeance contre ceux qui se moquaient de son agonie. Il a prié spécifiquement pour eux, a demandé le pardon divin pour eux, a étendu une grâce imméritée vers eux, même dans son moment de plus grande douleur. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le christianisme est la religion la plus moquée, attaquée et ridiculisée du monde contemporain. Parce qu'au cœur même de notre foi se trouve un Dieu qui aime activement ses ennemis, qui prie sincèrement pour ceux qui le persécutent, qui offre un pardon gratuit à ceux qui ne le méritent absolument pas, qui étend une grâce illimitée à ceux qui le rejettent continuellement. Matthieu 5,44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous sommes une cible facile pour la culture, parce que nous ne rendrons pas l'attaque avec une méchanceté équivalente. Romains 12,19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Nous ne nous vengeons pas personnellement, parce que nous croyons que Dieu exercera une justice parfaite. Nous ne rendons pas le mal pour le mal, parce que Dieu est le juge final et souverain sur absolument toutes choses. Et à la fin de l'histoire humaine, chaque genou fléchira. Philippiens 2, 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Chaque genou sans aucune exception, pas certains genoux sélectionnés. Tous les genoux de tous les êtres créés dans tout l'univers. Conor McGregor fléchira le genou. Kendrick Lamar fléchira le genou. Barack Obama fléchira le genou. Lil Nas X fléchira le genou. Le pape François fléchira le genou devant le Christ. Vous fléchirez le genou, je fléchirai le genou. Absolument tout être humain qui ait jamais existé fléchira le genou. La seule différence cruciale sera le contexte émotionnel et spirituel de ce moment. Certains fléchiront le genou dans une adoration reconnaissante, entièrement couvert par le sang expiatoire du Christ, totalement pardonné par la grâce au moyen de la foi, justifié devant le Père. D'autres fléchiront le genou dans une terreur absolue indescriptible, affrontant face à face la colère accumulée, qu'ils ont refusé d'éviter toute leur vie, sans excuse possible, sans avocat de la défense, sans miséricorde disponible, parce qu'elle a été constamment rejetée, seulement un jugement parfait et éternel. Maintenant, nous devons faire une pause critique dans cette narration et regarder honnêtement à l'intérieur au lieu de seulement pointer vers l'extérieur. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement eux, les célébrités célèbres, les leaders religieux corrompus, elle nous concerne fondamentalement, chacun de nous, sans exception, vous et moi. Parce que la vérité inconfortable que nous préférons éviter est cette réalité dévastatrice. Nous nous sommes tous moqués de Dieu à un moment de notre vie. Peut-être pas sur une scène devant des millions de spectateurs en direct. Peut-être pas dans un clip vidéo, avec un budget de production de plusieurs millions de dollars. Peut-être pas depuis une position d'autorité religieuse institutionnelle. Mais nous l'avons fait de manière plus subtile, mais tout aussi grave, aux yeux d'un Dieu parfaitement saint. Chaque fois que nous avons connu la vérité révélée dans les Écritures, et que nous l'avons consciemment ignorée parce qu'elle était gênante pour nos projets, chaque fois que nous avons péché délibérément, sachant parfaitement que c'était mal, mais que nous l'avons fait quand même, parce que cela satisfaisait nos désirs charnels. Chaque fois que nous avons mis nos désirs temporaires au-dessus des commandements éternels de Dieu, chaque fois que nous avons utilisé son nom sacré en vain, chaque fois que nous avons promis solennellement de changer de conduite et que nous ne l'avons pas fait, chaque fois que nous avons jugé durement les autres pour des péchés que nous commettions nous-mêmes en secret. Romains 3,23 le déclare sans ambiguïté possible. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Pas certains groupes sélectionnés. Pas seulement les célébrités qui font des blasphèmes publics. Pas seulement les faux leaders religieux qui enseignent des hérésies. Tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur culture, leur statut social ou leur éducation. La différence cruciale n'est pas de savoir si nous avons péché ou non, car nous l'avons tous fait et continuons de le faire quotidiennement. La différence fondamentale réside dans la façon dont nous répondons lorsque le Saint-Esprit apporte la conviction, parce que cette histoire fonctionne comme un miroir spirituel.
Et quand nous regardons honnêtement Conor McGregor se moquant de Jésus publiquement, nous devrions nous demander avec une sincérité totale, combien de fois ai-je agi comme si j'étais plus fort, plus sage, plus autosuffisant que Dieu? Quand nous regardons Kendrick Lamar, utilisant la couronne d'épines comme une mode, tandis que sa vie contredit tout ce qu'elle représente, nous devrions nous demander, combien de fois ai-je professé la foi chrétienne avec mes lèvres à l'église, tandis que ma vie du lundi au samedi contredisait cette foi? Quand nous regardons Barack Obama jurant sur la Bible, puis se moquant publiquement de ses commandements, nous devrions nous demander, combien de fois ai-je promis une obéissance sincère à Dieu dans la prière, puis ai-je fait exactement le contraire en sortant? Quand nous regardons Lil Nas X, célébrant ouvertement sa rébellion comme si c'était une liberté authentique, nous devrions nous demander, combien de fois ai-je appelé liberté ce que Dieu appelle clairement esclavage du péché dans sa parole? Quand nous regardons le pape François, enseignant de fausses doctrines qui éloignent des millions de personnes du véritable évangile, nous devrions nous demander, combien de fois ai-je cru à des mensonges théologiques confortables au lieu d'embrasser des vérités bibliques inconfortables qui exigent un changement? Ce n'est pas un message conçu principalement pour pointer du doigt et condamner des pécheurs célèbres depuis une position de supériorité morale. C'est un message pour reconnaître humblement que nous sommes tous des pécheurs ayant désespérément besoin de la grâce divine. La seule différence réelle entre nous est que certains reconnaissent leur condition pécheresse, se repentent sincèrement et cherchent le pardon gratuit que Dieu offre en Christ, tandis que d'autres endurcissent progressivement leur cœur contre toute conviction, justifient leurs péchés avec des philosophies humaines, continuent de marcher vers le jugement éternel. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant complètement inattendu pour ceux qui n'attendent que la condamnation. Parce qu'au milieu de tout ce jugement mérité, au milieu de tous ces avertissements sévères mais nécessaires, au milieu de toute cette gravité théologique sur les conséquences du péché, il y a une issue glorieuse. Il y a un espoir véritable pour le pire des pécheurs, il y a une rédemption disponible, même pour le blasphémateur le plus extrême. Vous souvenez-vous de ce que Jésus a dit exactement alors qu'il était crucifié brutalement, tandis que les soldats romains lui clouaient les mains et les pieds, tandis que la foule enragée l'insultait sans pitié, tandis que ses ennemis religieux célébraient ce qu'ils croyaient être sa défaite finale. Luc 23:34 rapporte des mots qui changent tout. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le cœur battant du véritable évangile. Pas une vengeance divine immédiate, pas un jugement foudroyant sans miséricorde, mais une grâce étonnante étendue même à ceux qui étaient en train de le tuer à ce moment-là. Jésus n'a pas appelé le feu consumant du ciel. Il n'a pas maudit ceux qui le torturaient avec des mots de condamnation éternelle. Il n'a pas promis une terrible vengeance contre ceux qui se moquaient de son agonie. Il a prié spécifiquement pour eux, a demandé le pardon divin pour eux, a étendu une grâce imméritée vers eux, même dans son moment de plus grande douleur. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le christianisme est la religion la plus moquée, attaquée et ridiculisée du monde contemporain. Parce qu'au cœur même de notre foi se trouve un Dieu qui aime activement ses ennemis, qui prie sincèrement pour ceux qui le persécutent, qui offre un pardon gratuit à ceux qui ne le méritent absolument pas, qui étend une grâce illimitée à ceux qui le rejettent continuellement. Matthieu 5:44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous sommes une cible facile pour la culture, parce que nous ne rendrons pas l'attaque avec une méchanceté équivalente. Romains 12:19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Nous ne nous vengeons pas personnellement, parce que nous croyons que Dieu exercera une justice parfaite. Nous ne rendons pas le mal pour le mal, parce que Dieu est le juge final et souverain sur absolument toute chose. Qu'à la fin de l'histoire humaine, chaque genou fléchira. Philippiens 2:10-11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Chaque genou sans aucune exception, pas certains genoux sélectionnés. Tous les genoux de tous les êtres créés dans tout l'univers. Conor McGregor fléchira le genou. Kendrick Lamar fléchira le genou. Barack Obama fléchira le genou. Lil Nas X fléchira le genou. Le pape François fléchira le genou devant le Christ. Vous fléchirez le genou.
je fléchirai le genou. Absolument tout être humain qui ait jamais existé fléchira le genou. La seule différence cruciale sera le contexte émotionnel et spirituel de ce moment. Certains fléchiront le genou dans une adoration reconnaissante, entièrement couvert par le sang expiatoire du Christ, totalement pardonné par la grâce au moyen de la foi, justifié devant le Père. D'autres fléchiront le genou dans une terreur absolue indescriptible, affrontant face à face la colère accumulée qu'ils ont refusé d'éviter toute leur vie, sans excuse possible, sans avocat de la défense, sans miséricorde disponible, parce qu'elle a été constamment rejetée, seulement un jugement parfait et éternel. Alors, quelle est la seule salvation possible pour ceux qui se sont moqués de Dieu? Quel est le seul moyen d'échapper à l'enfer éternel? C'est l'évangile sauveur de Jésus-Christ, proclamé clairement. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Pas dans la religion traditionnelle, pas dans les bonnes œuvres accumulées, pas dans la sincérité des intentions, pas dans les traditions familiales héritées, seulement en Jésus crucifié et ressuscité. Et voici exactement comment fonctionne cette salvation. Chaque péché que vous et moi avons commis depuis notre premier souffle était écrit méticuleusement sur un certificat légal de dette. Ce certificat était cloué en permanence sur la porte de la cellule de la prison du péché, où nous vivions condamnés. Nous étions sous la colère juste d'un Dieu parfaitement saint. La sentence de mort éternelle avait déjà été légalement déclarée sur nous. L'odeur spirituelle de la mort imprégnait notre âme mourante. Il n'y avait absolument rien que nous puissions faire pour nous sauver nous-mêmes. Et Jésus sur la croix du Calvaire, il y a 2000 ans, a volontairement pris ce certificat de dette avec tous nos péchés et a été physiquement cloué sur la croix de bois. Et là, tous nos péchés passés, présents et futurs ont été cloués. Et celui qui n'a connu absolument aucun péché, Dieu le Père l'a fait pécher pour nous selon 2 Corinthiens 5, 21. Et sur cette croix, alors qu'il versait chaque goutte de son sang précieux à notre place, en tant que substitut parfait, il a payé dans son intégralité la dette infinie de notre péché contre un Dieu infiniment saint. Il n'a pas laissé un centime impayé. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a volontairement pris notre place dans le jugement, a porté sur lui notre châtiment mérité. Il a souffert notre mort éternelle en 6 heures pour que nous puissions recevoir gratuitement sa vie éternelle, sa justice parfaite, créditée à notre compte, son pardon complet. Jean 8, 36 le résume parfaitement. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Une vraie liberté authentique. Pas la fausse liberté que le monde séculier offre de faire ce que vous voulez sans conséquence. Ce n'est pas la liberté, mais l'esclavage déguisé, mais la liberté véritable d'être complètement libéré du pouvoir asservissant du péché. La liberté d'être totalement pardonné, la liberté d'être transformé de l'intérieur par le Saint-Esprit, la liberté d'être rendu complètement nouveau en Christ. Alors, voici la question personnelle, qui importe vraiment plus que tout autre. Pas « Que pensez-vous intellectuellement de Conor McGregor ?» Pas « Quelle est votre opinion politique sur Barack Obama ?» Pas « Si vous êtes d'accord ou en désaccord avec les politiques du pape François ?» La question qui détermine votre destinée éternelle est celle-ci. Où en êtes-vous personnellement avec Dieu en ce moment même? Parce que vous pouvez être entièrement d'accord avec absolument tout ce qui a été dit dans ce message et être quand même perdu éternellement. Vous pouvez vous indigner à juste titre du blasphème public des autres et être quand même coupable de votre propre rébellion privée. Vous pouvez pointer accusateur les péchés évidents des célébrités et ignorer délibérément les vôtres cachés. Dieu juge avec une plus grande sévérité ceux qui connaissent le plus de vérité révélée, ceux qui ont le plus de lumière spirituelle disponible, ceux qui ont clairement entendu l'évangile complet et l'ont consciemment rejeté. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez patiemment écouté toute cette vérité biblique, si vous avez vu ces exemples dévastateurs, si vous avez compris le message central, vous ne pouvez plus honnêtement plaider l'ignorance, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas, vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. Maintenant, il n'y a que 2 options mutuellement exclusives devant vous. Le repentir véritable ou l'endurcissement progressif. La reddition complète à Christ ou la rébellion continue contre lui, la vie éternelle ou la mort éternelle. Il n'y a pas de moyen terme possible. Il y a 2 réponses possibles à ce message. Première réponse.
Vous pouvez délibérément endurcir votre cœur comme le pharaon d'Égypte. Vous pouvez dire avec défense, « Cela ne s'applique pas à moi. Je ne suis pas si mauvais. » Vous pouvez justifier intellectuellement votre péché. Vous pouvez vous comparer favorablement aux autres et vous sentir relativement mieux. Vous pouvez penser, « Au moins, je ne suis pas aussi mauvais que Lil Nas X. » Vous pouvez continuer à vivre pratiquement comme si Dieu n'existait pas ou n'avait pas d'importance. Ou pire encore, vous pouvez continuer à professer la foi chrétienne, tandis que votre vie quotidienne contredit fondamentalement cette foi professée. Vous pouvez continuer à utiliser le nom de Jésus dans des contextes religieux, tout en ignorant complètement ses commandements clairs dans votre vie personnelle. Vous pouvez continuer à vous appeler chrétien culturellement, tandis que votre vie nie le Christ pratiquement dans chaque décision importante. Et si consciemment c'est le chemin que vous avez choisi, vous devez savoir quelque chose d'absolument crucial qui change tout. Chaque fois que vous endurcissez délibérément votre cœur contre la conviction de l'esprit, il devient progressivement plus difficile de l'adoucir par la suite. Chaque fois que vous ignorez consciemment la voix du Saint-Esprit, sa voix devient graduellement plus faible et moins perceptible. Chaque fois que vous rejetez la grâce offerte gratuitement, vous vous approchez dangereusement plus près du point de non-retour où vous ne pourrez plus répondre spirituellement. Hébreux 3, 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aujourd'hui est le jour, pas un demain incertain. Pas quand vous vous sentirez enfin émotionnellement prêt, pas quand votre vie sera parfaitement en ordre. Aujourd'hui est le jour du salut. Deuxième réponse possible. Vous pouvez faire exactement ce que le larron mourant sur la croix a fait. Reconnaître honnêtement votre véritable condition spirituelle, sans excuse ni justification. Admettre ouvertement votre péché devant un Dieu saint. Confesser sincèrement votre besoin désespéré d'un sauveur. Crier pour la miséricorde divine que vous ne méritez pas. 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est littéralement tout ce qui est requis bibliquement. Pas la perfection morale avant de s'approcher, pas avoir toute sa vie réglée d'abord. Pas cesser de pécher, complètement par ses propres efforts, et ensuite s'approcher de Dieu. Seulement la reconnaissance brutalement honnête de votre condition et la foi. Véritable en Christ, comme votre seul sauveur possible, parce que le salut biblique n'est pas une récompense méritée par une bonne conduite religieuse. C'est un cadeau absolument gratuit pour les pécheurs qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes dans aucune circonstance. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pas par des œuvres religieuses accumulées, pas par une assistance parfaite à l'Église, pas par de bonnes intentions sincères mais insuffisantes, seulement par la grâce divine imméritée, au moyen d'une foi simple mais véritable, en Christ seulement comme Sauveur et Seigneur. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que votre cœur est véritablement touché, si vous sentez une conviction réelle du Saint-Esprit, si vous reconnaissez honnêtement que vous avez vécu dans la rébellion contre un Dieu saint, si vous admettez que vous avez blasphémé son nom, ignoré ses commandements, méprisé sa grâce offerte, ceci est votre moment critique. N'attendez pas jusqu'à demain. Ne dites pas « je le ferai plus tard quand je serai plus préparé ». Ne supposez pas qu'il y aura une autre opportunité. Jacques 4,14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Votre vie est une vapeur temporaire, ici aujourd'hui visible, disparue complètement demain. Vous n'avez pas la garantie d'un autre jour. Vous n'avez pas la promesse d'un autre avertissement de l'esprit. Vous n'avez pas l'assurance que votre cœur répondra plus tard. 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit « Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Maintenant même. » Si vous voulez répondre à l'Évangile, ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un rituel religieux spécial. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre intermédiaire humain. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un certain niveau de sainteté. D'abord, vous avez seulement besoin de faire 3 choses simples. Premièrement, reconnaissez votre péché. Admettre que vous avez échoué, que vous avez offensé un Dieu parfaitement saint, que vous méritez un jugement éternel et juste. Deuxièmement, croyez en Jésus.
Confiez-vous dans le fait que sa mort a pleinement payé pour vos péchés, que sa résurrection garantit la vie éternelle. Troisièmement, repentez-vous et suivez-le. Ne ressentez pas seulement un chagrin émotionnel pour vos péchés, détournez-vous-en radicalement. Changez de direction. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est tout. Il n'y a pas de formule magique, pas de mots spécifiques obligatoires, seulement un cœur brisé qui crie à Dieu. Mais il y a des personnes qui entendront ce message complet et ne répondront pas, qui verront tous les exemples et continueront à endurcir leur cœur, qui connaîtront la vérité clairement et la rejetteront délibérément. Et pour ces personnes, l'avertissement biblique est dévastateur de ces vérités. Hébreux 10, 26, 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Après avoir connu, après avoir entendu, après avoir compris, si vous rejetez délibérément, consciemment, volontairement, il ne reste plus de sacrifice disponible pour les péchés, il ne reste que le jugement éternel inévitable. Proverbe 1, 24, 28 décrit cela. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ce sont des mots directs de Dieu lui-même, pas une interprétation humaine. Ce sont les mots exacts sur ce qui arrive quand quelqu'un rejette. Pensez aux personnes que nous avons vues. Certains continuent sans se repentir publiquement, continuent à produire un contenu blasphématoire de plus en plus extrême. Et chaque jour qui passe, sans repentir véritable, est un autre jour de colère accumulée. Romains 2, 5. Mais par ton endurcissement et par ton impénitence, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, comme un compte bancaire du jugement divin. Chaque péché non repenti est un dépôt de plus. Chaque blasphème délibéré augmente le solde. Et le jour du retrait viendra, le jour de la colère, le jour du jugement parfaitement juste de Dieu. Et il n'y aura pas d'appel possible, pas de seconde chance, seulement un jugement parfait basé sur des œuvres parfaitement rappelées. Nous vivons à une époque où se moquer de Dieu empirera avant la fin. 2 Timothée 3, 1, 5 prédit cela. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Lisez cette liste encore une fois. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. C'est notre culture actuelle. Exactement. C'est notre génération présente. C'est notre temps. Les derniers jours n'arrivent pas dans le futur. Ils sont déjà là maintenant. Et si vous pensez que ce que nous avons vu est la limite du blasphème humain, vous n'avez encore rien vu. Apocalypse 13 décrit une époque future où un leader mondial exigera une adoration globale, où il blasphémera contre Dieu ouvertement sans restriction, où il persécutera brutalement ceux qui refusent de l'adorer. Apocalypse 13, 5, 6. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Cela vient inévitablement. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une prophétie littérale qui s'accomplira exactement. Alors, la question cruciale n'est pas de savoir si un jugement divin viendra, il viendra avec une certitude absolue. La question est, de quel côté serez-vous? Serez-vous parmi ceux qui se sont moqués et qui font maintenant face à des conséquences éternelles, ou serez-vous parmi ceux couverts par le sang de Christ? Il n'y a que deux groupes de personnes dans ce monde, ceux qui sont en Christ et ceux qui sont hors de Christ, ceux sous la grâce divine et ceux sous la colère divine, ceux en route vers le ciel et ceux en route vers l'enfer. Il n'y a pas de moyen terme possible, pas de zone grise, pas de troisième option disponible. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Elle demeure sur lui, temps présent maintenant, pas futur lointain. La colère de Dieu est déjà sur ceux qui rejettent le Christ. Ils attendent seulement le jour de l'exécution finale. Hébreux 9, 27.
et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une fois seulement, pas de réincarnation, pas de seconde chance après la mort, vous mourrez une fois, après le jugement éternel. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Éternel signifie sans fin, pas temporaire jusqu'à apprendre la leçon. Éternel pour toujours, sans échappatoire, sans réversion possible jamais. Si vous avez écouté tout cela et que votre cœur reste dur, si vous avez vu ces exemples et que vous continuez à justifier votre péché, si vous avez compris l'Évangile et que vous le rejetez quand même, alors vous devez savoir ceci. Le prochain message pourrait être votre dernier. La prochaine conviction que vous ressentirez pourrait être la dernière fois que le Saint-Esprit appelle. Le prochain battement de cœur pourrait être votre dernière opportunité. Proverbe 27, 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas de contrôle sur le moment où votre vie se termine. Vous ne pouvez pas garantir un autre jour. Vous ne pouvez pas assurer une autre opportunité. Alors, s'il y a de la vie dans votre cœur, s'il y a une semence de foi, s'il y a un quelconque désir de connaître Dieu, répondez maintenant même, pas demain incertain, pas après, quand ce sera convenable. Priez, parce que l'horloge continue d'avancer, le jugement continue de s'approcher, et bientôt la porte de la grâce se fermera, et ceux qui sont restés dehors crieront pour la miséricorde. Mais il sera éternellement trop tard. Philippiens 2, 10, 11. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchira. Serez-vous l'un de ceux qui s'agenouillent dans une adoration reconnaissante ou dans une terreur absolue, affrontant une colère rejetée? La décision est entièrement vôtre. Le temps est maintenant même. L'éternité est en jeu. Choisissez sagement, parce qu'il y a une dernière chose que vous devez comprendre avec une clarté absolue. On ne se moque pas de Dieu en aucune circonstance. Galates 6, 7 l'a établi depuis le commencement. Car tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas une menace vide. C'est une promesse divine. C'est une loi spirituelle aussi réelle que la gravité physique. Conor McGregor l'a découvert quand sa jambe s'est brisée. D'autres le découvrent de manière différente. Certains perdent tout soudainement. D'autres sont livrés à leurs désirs destructeurs. Mais tous moissonneront éventuellement ce qu'ils ont semé. La question n'est pas de savoir s'il y aura une moisson. Il y a toujours une moisson inévitable. La question est, que semez-vous en ce moment avec vos paroles, avec vos actions, avec vos décisions, avec votre cœur? Parce que chaque jour est un jour de semaille, et chaque décision est une graine plantée. Et le jour de la moisson viendra. Pour certains, il apportera une joie éternelle. Pour d'autres, il apportera des pleurs et des grincements de dents. Alors, voici l'appel final. Si vous reconnaissez que vous avez semé la moquerie, si vous admettez que vous avez vécu dans la rébellion, si vous confessez que vous avez désespérément besoin d'un sauveur, le Christ vous appelle maintenant. Non parce que vous êtes bon, mais parce qu'il est miséricordieux. Non parce que vous le méritez, mais parce qu'il a payé votre dette. Non parce que vous avez atteint un certain niveau, mais parce qu'il est descendu jusqu'à l'endroit où vous êtes. La croix n'a pas été un échec. Ce fut une victoire complète sur votre péché. Le sang versé n'a pas été un gaspillage. Ce fut le paiement total de votre dette. La résurrection n'a pas été un mythe. Ce fut la garantie de votre vie éternelle. Si vous croyez, alors la décision finale est la vôtre. Repentir ou endurcissement, vie ou mort, ciel ou enfer, Christ ou condamnation. Il n'y a pas plus d'option. Et souvenez-vous toujours de ceci. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. Mais si vous semez la foi en Christ, vous moissonnerez la vie éternelle. C'est la promesse. C'est l'espoir. C'est votre seule issue. Maintenant répondez.